Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai, et de partout je ramènerai vos captifs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé. Alors j'ajoute aussi une intention, comme certains d'entre nous savent que c'est mon anniversaire. Alors ce sera comme une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour les années qu'il nous donne de vivre, toutes ces années qu'il nous a donné de vivre jusqu'à présent. Alors on va remercier le Seigneur, il y aura cette intention-là durant cette messe aussi. Alors comme nous sommes des personnes très limitées et que nous avons toujours besoin de la miséricorde de Dieu, je me rappelle de ce psaume qui dit « Seigneur, si tu retiens les fautes, qui peut résister ?» Voyez-vous? Donc on a tout le temps besoin de la miséricorde de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers Dieu et reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve. Et c'est un bonheur durable, profond, de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelles et de disputes pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, ma blessure incurable, refusant la guérison? Serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine? Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur.
Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Parole du Seigneur. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. De mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Voici qu'on me prépare une embuscade. Des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur. Pourtant, ils accourent et s'installent. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lecture évangélique d'aujourd'hui nous propose deux paraboles semblables. Il y a même certains qui aiment dire deux paraboles jumelles, parce que très semblables. Et puis, ce n'est pas quelles jumelles, mais des jumelles identiques. Hein. Je me rappelle, parlant de jumeaux, dans une de mes paroisses, anciennes paroisses, il y avait deux jumeaux très engagés. Alors moi, quand j'arrivais dans cette paroisse-là, j'avais de la misère pour les distinguer. C'est difficile pour moi. Alors au début, j'avais peut-être 2 ans dans cette paroisse-là. Une fois, un des jumeaux faisait les annonces. L'autre n'était pas à la messe. Alors je voulais quand même le présenter, le remercier. Alors je pose la question à un des servants de messe qui était là depuis longtemps. Je dis, lui, c'est qui? Alors il me donne le nom. Maintenant, il m'avait donné le nom de l'autre qui n'était pas là. Alors à la fin de la messe, tout sûr de moi-même, je dis, voilà, je remercie tel parce que très homélie, etc., etc., etc. Lui n'a rien dit. Après la messe, il y avait toujours du café. Alors qu'on prenait le café, l'autre jumeau arrive parce qu'il y avait une deuxième messe. À peine arrivé, j'entends l'autre lui dire, « Hé, le curé a annoncé que c'est toi qui faisais les annonces là. » J'avais envie de me cacher en dessous de la table. Ouais. En fait, il me semble, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais quand on te présente pour la première fois de jumelles identiques, c'est difficile de faire la distinction.
En tout cas, moi, personnellement, ça m'a pris peut-être 3 ans. À ce moment-là, je pouvais les distinguer. Je pouvais les distinguer facilement. Puis je me disais même comment ça se fait que je ne pouvais pas les distinguer avant. Hein, tu as vécu 3 ans. Mais en fait, quand je regarde les 2 paraboles d'aujourd'hui, ce sont vraiment des paraboles de jumelles identiques. Même si on est jumelles identiques, il y a toujours des petites différences, il y a des nuances entre les 2 personnes. Ils ne sont pas les mêmes, les personnes ne sont pas les mêmes à 100%, même les jumelles identiques. Alors, quand on regarde ces paraboles, moi, il me semble qu'il y a un message de fond, d'abord qui est commun, parce que ce sont 2 paraboles jumelles. Pourquoi? La première parabole parle du trésor. Et nous avons vu beaucoup de films, beaucoup d'histoires, on a entendu quand on était jeune la course au trésor. Alors, quand on apprend qu'il y a un trésor caché sur une île, alors les marins, les personnes qui veulent connaître où se cache ce trésor, vont investir tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont. Les personnes vont investir tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles possèdent, en vue d'organiser l'expédition pour aller chercher ce trésor-là caché. Donc, on met tout en œuvre pour avoir le trésor. D'ailleurs, je me rappelle, les enfants, vous vous rappelez, quand c'est Pâques et qu'ils vont à la recherche de chocolat, des œufs, les enfants, ils font tout pour trouver le trésor. Ils sont contents de le faire, voyez-vous. Alors, quand on a un trésor, on fait tout pour l'avoir. Alors, dans ce même sens, le trésor, c'est le royaume de Dieu. Alors, quand on veut avoir accès au royaume de Dieu, le trésor, on investit tout ce qu'on a, tout ce qu'on est et tout ce qu'on possède. Parce qu'on ne peut pas avoir accès au trésor sans que rien ne change dans ta vie. Quand tu retrouves le trésor, mettons que c'est un trésor très riche, fabuleux, alors là, tu commences à acheter des châteaux ici et là. Il y a quelque chose qui change dans ta vie quand tu laisses les trésors entrer dans ta vie. Quelque chose change. Alors la même chose que nous, le trésor c'est le royaume de Dieu. Quand tu as accepté le royaume de Dieu, tu es transformé, tu es changé. Mais avant d'avoir les trésors, il faut d'abord t'investir. Notre manière à nous de nous investir, c'est nous vider. Quand tu te vides, alors à ce moment-là, tu laisses de l'espace en toi pour que le royaume puisse s'installer dans ton cœur, puisse s'installer dans ta vie et te guider dans la vie. Finalement, le trésor, c'est Dieu. Où se trouve le trésor? Se trouve notre cœur. Alors c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on va réfléchir et demander au Seigneur de redécouvrir notre trésor, le royaume de Dieu, en fait, qui est Dieu lui-même. Voilà, à mon avis, ce qu'on peut comprendre dans la première parabole. La deuxième, c'est la même chose. Il trouve la perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il a. Mais attention, c'est un marchand des perles. C'est qu'il a rencontré plusieurs perles dans sa vie. Il en a vu, mais ça ne lui disait rien. Mais le jour où il va trouver la perle de grande valeur, à ce moment-là, il va vendre tout ce qu'il avait. Donc, comme pour dire que dans notre existence, ça se pourrait qu'on puisse penser qu'on a trouvé un trésor, mais en fait, on s'est trompé. C'est une perle qui est là. Oui, elle est fine. Mais ce n'est pas la grande perle, la perle de grande valeur. C'est là quand on la trouve, on va vendre tout ce qu'on a. Donc, encore ici, il me semble, la nuance, c'est que dans notre cheminement sur la terre, demandons la grâce de surmonter les perles que nous voyons et que ces perles-là qu'on rencontre dans la vie, l'amitié, l'aide, que ça nous conduise à la perle de grande valeur. Qu'on ne s'arrête pas aux petites perles, mais qu'on se rende compte que ce sont comme du tremplin pour nous lancer, aller à la rencontre de la grande perle. Alors c'est ce qu'on va demander comme grâce dans la célébration d'aujourd'hui. Moi je me dis, en fait, quand on célèbre son anniversaire, eh bien, peut-être qu'on est invité à redécouvrir le grand trésor qui est la vie. Je réfléchissais ce matin, je me disais, mais en fait, nous sommes là, personne n'a exigé qu'il ait la vie. La vie est un don. La vie, on ne la vend pas au magasin. La vie, c'est un don de Dieu. Alors en fait, quand on célèbre son anniversaire, il me semble, la première chose, c'est de rendre grâce à Dieu
pour le don de la vie. Ce don extraordinaire qui ne peut venir que des mains de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ce que le pape disait hier au début de son homélie. Il disait qu'en fait, il n'y a personne d'entre nous qui naît comme ça, comme de nulle part, comme sur une île, ou comme une île, coupée des autres. Jamais, jamais. Nous naissons toujours filles, fils de nos parents, petits-fils, petites-filles de nos grands-parents, arrière-petits-fils, arrière-petits-filles de nos arrière-grands-parents. Toujours. Il y a toujours une relation. Nous sommes des êtres en fait de relation, nous les êtres humains. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et Dieu lui-même est relation parce qu'il est Trinité. Nous avons été créés à son image. Donc sur la terre en fait, nous sommes invités à bâtir, à nourrir ces relations-là. Personne d'entre nous ne peut tenir le coup seul. Et Dieu l'a voulu ainsi. Alors, en fait, ce que nous pouvons demander, la grâce qu'on peut demander, que moi aussi je demande, c'est redécouvrir le don que Dieu ne cesse de nous apporter à travers les autres, les personnes qui nous entourent. Parce que les personnes qui nous entourent nous rappellent que Dieu est amour, nous rappellent que Dieu est toujours présent, nous rappellent que Dieu veille sur nous. Dieu nous a inscrits dans un monde, dans une famille, dans un circuit, dans un milieu, pour que justement nous puissions participer à la construction de cet amour, de cette fraternité universelle. Voyez-vous. Je termine avec ceci, toujours pour le trésor qui est la vie, et pour la perle de grande valeur. Je me rappelle qu'il y avait un prêtre qui nous avait enseigné une fois, j'étais au petit séminaire, c'était un jésuite basque. Alors lui disait ceci, il disait, vous savez mes amis, celui qui rencontre Jésus-Christ, vraiment, tu rencontres Jésus-Christ, eh bien on ne l'abandonne jamais quand on rencontre Jésus-Christ. C'est-à-dire quand tu as trouvé ton trésor, comment tu vas te débarrasser du trésor ou abandonner le trésor? Quand tu as trouvé la grande perle, la perle de grande valeur, comment peux-tu l'abandonner? Impossible. Donc c'est ça en fait, il me semble. Demandons la grâce de vraiment redécouvrir notre trésor qui est Jésus-Christ. Et quand on a ces trésors-là en nous, impossible de les lâcher. Parce qu'on aura compris la valeur, la hauteur, la largeur de l'amour et du don de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Même les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange,
et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus particulièrement pour Roméo et Laurette sauvés. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne par ta bonté notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici notre trésor, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Amen, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous serait accordé, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a donné de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.